Seriez-vous prêt à devenir l'empereur de YouTube? IBRA. Plus de 4 millions d'abonnés pour plus de 400 millions de vues et en plus une seconde chaîne, Ibra Plus, avec plus de 2 millions d'abonnés pour 245 millions de vues. Ibra TV est devenu un incontournable de YouTube au même titre qu'un Squeezie, Cyprien ou Thibaut InShape. Mais contrairement à ces trois derniers, Ibra a créé un véritable style, une marque, autour de ses contenus YouTube. Il étend son empreinte en multipliant les produits qui gravitent autour de ses contenus YouTube. Une chaîne de burgers présente dans toute la France, des combats de MMA organisés de manière professionnelle, des placements de produits. Ibra est parti de rien, ou tout du moins juste avec une caméra et son pote pour réaliser des caméras cachées extrêmes. Aujourd'hui, c'est un des youtubeurs les plus suivis. Mais tout ça, quelque part, ça pouvait être prévisible, parce que oui, Ibra correspond exactement à ce que je vous répète dans nombreuses de mes vidéos. Il a assemblé divers briques qui lui ont permis de créer quelque chose d'unique. Aujourd'hui, on va analyser et comprendre le système Ibra. Cette étude de cas est à partager avec toutes les personnes qui veulent risquer, tenter de nouvelles choses pour dominer un marché. Vous êtes sur la chaîne du Disrupteur. Attachez vos ceintures. Ibrahim Tchekhoev, désolé si j'écorche, petite défaut de prononciation, arrive sur YouTube en 2015, 9 ans après son arrivée en France, en provenance d'Ingouchie, république au sein de la Fédération de Russie. Il ne parle pas très bien français, il fait beaucoup de fautes, il a un accent à couper au couteau et pourtant, c'est certainement ce qui va être un des outils de sa popularité et surtout de sa différenciation. Comme un jeu de Lego qui s'emboîte, il constate que YouTube est un excellent média pour se faire connaître, surtout pour lui, qui est un grand fan de cinéma d'action. Il trouve un concept, faire des vidéos extrêmes, comme sa vidéo à succès raqueter des raquetteurs. Un style qui n'existe pas encore sur ce média, tout du moins pas encore en France. Il s'inspire directement de ce qui se fait aux USA et en Russie. Et le créneau qui n'était pas pris en France, c'était tout ce qui est caméra cachée et tout. Et ça me parlait parce que ça me faisait pas peur. Et écoute, je me suis lancé, je me suis inspiré beaucoup de Russes, États-Unis et tout. À vous qui pensez que la créativité est un moment de grâce sacré, qu'en réfléchissant activement à une idée nouvelle, elle va arriver d'un seul coup, ou encore que la créativité est innée, vous vous trompez de chemin. La créativité, c'est comme un jeu de Lego. Assembler des briques qui nous entourent pour en faire quelque chose de nouveau. À vrai dire, nous jouons tous avec les mêmes briques au même moment. Ce qui va différer, c'est uniquement la manière dont nous allons les assembler. Prenez deux enfants, mettez-les dans deux pièces différentes avec les mêmes briques de Lego. Pensez-vous que ces deux enfants construiront des structures équivalentes? La créativité réside essentiellement à analyser ce qui fonctionne dans des univers différents, là où vous n'avez pas l'habitude de chercher, pour embriquer des éléments à d'autres univers. Daft Punk a utilisé le cinéma, la création de leurs masques, la funk, l'utilisation de samples d'anciens morceaux, les dessins animés japonais, leur film Interstellar 5555, toutes ces briques qui existaient déjà s'assemblent pour créer quelque chose d'unique, le groupe électro Daft Punk. Steve Jobs a joué avec des briques telles que le Palm, l'ordinateur et l'iPod pour créer l'iPhone. Appliquons ce principe à Ibra TV. L'amour du cinéma, l'utilisation de YouTube, les vidéos extrêmes inspirées de l'étranger sont les différentes briques qui s'assemblent pour faire de Ibra TV quelque chose d'unique et de remarquable. Oui, mais Ibra, c'est finalement qu'un copieur. C'est toujours intéressant d'explorer ce point, surtout en ce qui concerne la créativité et l'innovation. Alors notez bien cette phrase, copier est un passage obligatoire, mais pas un passage qui doit durer si vous souhaitez perdurer. Ou tout du moins, perdurer dans un marché avec de fortes marges, comme le luxe par exemple. Dans un marché tel que la grande distribution, tout se copie à l'infini. Le volume est primordial vu que les marges sont très réduites. Tout dépend si vous souhaitez développer un produit de luxe qui s'adresse à peu de gens et dont vous contrôlez l'accès, ou si vous vous adressez au mass market, un produit à faible coût avec un faible engagement envers la marque. Par exemple, changer d'opérateur ou de marque de céréales n'a finalement que peu d'incidence sur votre vie. Changer de marque pour votre horloger préféré ou votre voiture, ce sera tout de suite plus difficile. Cette phase de copie, je l'ai appelée la phase singe, la phase où l'entrepreneur se rend compte qu'il n'est pas seul à avoir eu cette idée. Donc il finit par regarder ce qui se fait ailleurs pour s'en inspirer. La phase plus délicate est la suivante, celle où il devra jouer avec ses briques pour assembler quelque chose de nouveau. C'est la phase mouton. Il y a 4 phases en tout et j'en parle plus en détail dans un cours privé. Le lien est dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le i qui vient d'apparaître en haut de cette vidéo. En Chine, copier équivaut à vouloir se rapprocher du maître. C'est bien vu. En Occident, copier, c'est très mal vu. Quand on connaît la capacité du peuple chinois à copier dans un premier temps pour faire mieux dans un second temps, ça mérite la réflexion. Ibra TV a donc trouvé son concept, mais avoir un excellent concept n'est pas suffisant.
Entreprendre, tout le monde peut y arriver, mais tout le monde n'y arrivera pas. Oui, parce que messieurs, dames, faire des vidéos sur YouTube, c'est entreprendre. Ça veut dire littéralement se mettre à faire quelque chose. Mais pourquoi tout le monde n'y arrivera pas? Que ce soit sur YouTube ou ailleurs. Au premier trimestre 2019, 7 millions d'annonceurs se battaient pour acquérir votre attention. 10 millions au dernier trimestre 2020. Sur YouTube, 4 milliards de vidéos sont vues chaque jour. 100 millions de publications sont postées chaque jour sur Instagram. Et LinkedIn possède plus de 11 millions d'utilisateurs. Tous ces chiffres signifient qu'il y a de vraies opportunités pour ceux qui souhaitent entreprendre. Mais aussi, c'est le revers de la médaille que ça fait un sacré paquet de monde. Et pourquoi tout ce beau monde choisirait de vous regarder vous plutôt que quelqu'un d'autre? Le marketing de clone, c'est quoi déjà? Reproduire les stratégies d'une concurrence à laquelle on ne souhaite pas ressembler. Attention, ça fait plusieurs fois que je le répète. Et pour ne pas ressembler, il est indispensable de se différencier pour éviter de devenir dispensable. Ibrahim va donc utiliser une de ses faiblesses, son accent et son français approximatif pour en faire une force. L'identification auprès d'une marque est un acte fort d'engagement. Plus vous vous sentez proche de celle-ci, de par ses valeurs, sa mission, son parcours, plus vous serez engagé auprès d'elle. La marque Ibra, c'est quoi? C'est un jeune homme venu d'un pays où il y a la guerre, qui parle mal le français et qui va devenir une star de YouTube suivie par des millions de personnes. Ça pourrait faire un excellent pitch d'un film d'Hollywood. Le storytelling est excellent. Le spectateur qui regarde les aventures de Ibrahim sur YouTube peut alors se permettre de croire que lui aussi peut y arriver parce qu'après tout, il ne part pas d'aussi loin que notre youtubeur extrême. Ibrahim casse les codes des youtubeurs un peu bobos, bien sous tout rappeur comme Squeezie ou Cyprien par exemple. Il est plus direct, semble plus abordable et ses vidéos sont moins aseptisées, directement dans la rue au contact de véritables personnes. Alors de nombreux haters, les personnes qui s'amusent à critiquer sans un réel argument, relèvent les fautes de Ibrahim pour s'en moquer. Aucun problème, Ibra est intelligent et va à nouveau utiliser cette faiblesse pour se moquer de lui-même et en faire un élément de reconnaissance fort. Le laisser un pouce bleu pour dire qu'on a apprécié une vidéo sur la plateforme YouTube devient laisser un pouce bleu, je sais pas si je fais bien l'accent, dans la bouche de Ibrahim. Ces mots deviendront un gimmick qui feront partie intégrante de la marque d'Ibra TV. Un gimmick est un procédé astucieux destiné à provoquer un effet marquant. C'est très utilisé dans les spots publicitaires ou dans la communication des marques. Tout le monde le reprend, même les autres youtubeurs, et ça lui vaudra le surnom d'empereur des pouces bleus. Ici t'as aimé à pouce bleu, pouce bleu. Son accent devient un élément de différenciation fort. Prenez votre cahier, prenez votre stylo et écrivez quels sont les éléments forts qui permettent de vous distinguer, de vous faire remarquer. Lors d'une rencontre avec mes abonnés, une jeune femme m'accoste pour me dire qu'elle avait compris le principe de cet élément de différenciation. On va voir que c'est pas si sûr. Regarde Franck, moi j'ai toujours mon écharpe verte avec moi. Les éléments de différenciation doivent faire partie intégrante de vos communications de marque et surtout être cohérent et raccord avec celle-ci. Être simplement bienveillant, vous savez à quel point je déteste ce mot, ou avoir juste une écharpe verte ne sont pas des éléments différenciants. Voilà pourquoi il vous faut prendre du temps pour les établir. N'oubliez pas que tout est image de marque, de votre communication à votre produit. Pour aller encore plus loin, voyons tout de suite un argument imparable pour travailler votre différenciation. Sur cette chaîne YouTube, je décortique les personnes, les entreprises, les mouvements qui ont su créer une image de marque forte et identifiable au premier coup d'œil grâce à un marketing disruptif, innovant et créatif. Dans un monde marketing où la communication se clone à l'infini, il faut tirer son épingle du jeu pour attirer l'attention des clients. Plus les clones se copient, plus ils en perdent leur identité. On ne devient pas une référence sur son marché en copiant les autres acteurs. Aujourd'hui, dans un monde qui est hyper saturé par une omniprésence constante, comment tirer son épingle du jeu pour ne pas se battre pour avoir des clients? Avec les diverses analyses présentes sur cette chaîne, je fournis beaucoup d'informations pour vous aider à vous différencier. Pour ceux qui veulent aller plus loin avec un contenu plus poussé et plus technique, j'ai créé un cours en ligne spécifique qui détaille les points suivants. Comment devenir un leader innovant pour que vos produits et votre entreprise deviennent irrésistibles aux yeux de vos clients grâce à une image de marque forte et unique. Les 4 phases qui ont révolutionné la manière de faire du business, vous allez être des précurseurs sur la dernière. Comment éviter le brouillard de compréhension et être tout de suite identifié par vos clients en utilisant la stratégie des entonnoirs de vente. Pourquoi le système classique nous contraint à ne pas nous différencier et à penser comme les autres. Pour accéder tout de suite à l'intégralité de ce cours offert, cliquez sur le premier lien en description sous cette vidéo, entrez votre email puis répondez à un court sondage. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. À vous de jouer pour devenir unique sur votre marché. À quel moment l'eau de votre douche est la plus saisissante? Lorsqu'elle est glaciale, quand elle est brûlante ou quand elle est à la température que vous souhaitez? Pour la grande partie d'entre nous, lorsqu'elle est à la température ambiante. Une fois que l'eau ruisselle sur votre corps, il y a de grandes chances que vous oubliez votre douche et que vous restiez longtemps en dessous. A l'inverse, une douche glaciale s'écourtera et marquera votre esprit. Une douche brûlante
s'écourtera d'autant plus et marquera votre peau. Dans ces deux cas extrêmes, vous vous en souviendrez. Beaucoup moins sûr avec la douche à température confort. Les douches sont comme les propos, on s'en souvient plus lorsqu'ils sont plus radicaux. Ibrahim a très bien identifié le public qu'il souhaite toucher. En marketing, nous parlons plus de cible. Pour une marque, nous parlons plus de public. Des vidéos extrêmes, un langage direct qui ne sont pas pour tout le monde. Parce qu'au fond, polariser, c'est révéler qui nous sommes. Polariser, c'est prendre position et affirmer des opinions parfois à contre-courant. Polariser, c'est aussi cibler et fédérer, car tout le monde ne sera pas en accord avec vos propos, mais ceux qui le seront réellement. Polariser, c'est créer des réactions, c'est se positionner, donc se démarquer et donc se différencier. Mais polariser est délicat. La difficulté est que toutes les marques souhaitent s'exposer, mais uniquement de la meilleure manière qu'il soit. Et dans notre société actuelle, en évitant de froisser la moindre frange de la population. Pourtant, tout indique que cliver, c'est braquer les projecteurs sur soi. Les compilations de clashs de télévision font partie des vidéos qui génèrent le plus de vues sur YouTube. Ces clashs adviennent parce qu'ils mettent face à face des personnalités connues pour leur position radicale et opposée. Par exemple, le débat de Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour a réuni plus de 3,8 millions de téléspectateurs. Avec des positions marquées, nous savons à quoi nous attendre, que nous soyons d'accord ou non d'ailleurs. Résultat, si nous adorons, nous supportons. Et si nous détestons, nous commentons. Cliver, c'est séparer. Séparer les personnes que l'on souhaite attirer et celles que l'on souhaite repousser. Il y a la communication de marque qui attire. Push. Le push marketing consiste à pousser le produit vers le consommateur. À l'inverse, le pull marketing consiste à attirer le client vers le produit. La célèbre marque d'horlogerie Rolex trie ses clients en les mettant sur liste d'attente. C'est une communication clivante qui éloigne les personnes qui ne sont pas prêtes à attendre pour consommer le produit. Plus la personne est prête à patienter, plus elle est engagée envers la marque. Les vidéos de Ibrahim ne sont pas faites pour tout le monde. Elles ne sont pas pour les chochottes qui prendraient peur au premier coup d'œil. Non, c'est pas fait pour eux. Elles sont faites pour des guerriers, des vrais, qui n'ont pas peur d'affronter le monde de dehors, de se confronter aux autres, d'aller au-devant de toute situation périlleuse, comme par exemple rester enfermé dans un McDonald's toute une nuit, ou encore d'aller racketter des racketteurs. Je te fais une poche, vas-y, attends, range ton couteau, attends, laisse-moi te dire, Tout ça en étant bon enfant, bien sûr, puisque chacune des caméras cachées de Ibrahim montre que c'est pour rire. Ces vidéos extrêmes sont faites pour des guerriers qui n'ont pas peur. Mais revenons au début de ce chapitre. Pourquoi Ibra TV excelle dans ce domaine et que peu, voire même personne, n'arrive à le suivre dans son appétit de conquête youtubien? Parce qu'il a développé une qualité indispensable à tous les entrepreneurs innovateurs de la Terre. Bon, les caméras cachées, c'est super, mais Ibrahim en a vite fait le tour. D'autant qu'il détient une autre brique dont je ne vous ai pas parlé auparavant. C'est un très bon lutteur qui s'entraîne depuis des années. C'est un sportif de très bon niveau qui fait d'une pierre deux coups pour sa notoriété et sa crédibilité sportive, en participant avec brio à l'émission de TF1 Ninja Warrior. Ibrahim voit plus loin. Il a une vision, être la première chaîne YouTube française à organiser des combats de MMA. Certes, personne n'y aurait cru vraiment au début. Des combats de gaillards sur un terrain de foot avec un arbitre approximatif, ça fait pas rêver, mais ça prend. En 2018, Ibrahim lance son concept, tiens, encore un, de YFC, YouTube Fight Competition. Ibra a le nez creux parce que le MMA est un sport qui a le vent en poupe, mais qui est encore interdit en France. Les vidéos de ces combats cartonnent avec des millions de vues au compteur. C'est le premier youtubeur français à créer ce type de contenu. J'ai eu l'occasion de faire ce combat et j'ai beaucoup aimé. Si vous me soutenez, je continuerai à développer ce format de vidéo. Je serai le premier sur YouTube français à créer ce type de contenu. Sa chaîne évolue et les combats se professionnalisent. La première phase de test enchaîne avec une phase plus pro, autant par les combattants que la réalisation et le décor. Alors, il y a peu, il signera un accord avec le Bellator, la deuxième plus grande organisation de MMA au monde. Lorsque personne n'y croyait, Ibrahim, lui, il y croyait. C'est la principale différence qui fait le succès d'un entrepreneur innovateur, la prise de risque. Le docteur Amanta Humbert, psychologue et fondatrice du cabinet de conseil en sciences du comportement inventif, relève que nous avons 67% de chances supplémentaires d'être novateurs lorsque nous cherchons à relever un défi. Mais c'est quoi un défi? Ça peut être un mot qui est perçu différemment en fonction des volontés de chacun. Voilà ce que vous devez retenir. Un défi, c'est quelque chose qui vous fait un peu peur. Tu veux jouer à cache-tape? Sauter en parachute, ça fait peur. Mais une fois que c'est fait, nous savons que nous pouvons le refaire et nous pouvons donc passer au défi suivant. Je pense que pour Ibra, qui vient d'un pays en guerre, je le rappelle, faire des vidéos de sport combat n'est pas un vrai défi qui peut lui faire peur. Mais réussir à faire de cette chaîne une référence est un défi tentant pour un entrepreneur innovateur tel que Ibrahim. Mais jusqu'où peut-il aller ?
YouTube n'est qu'un canal. Les valeurs et la mission déterminent le message de la marque. En fonction de ce message, il faut toucher le public qui correspond. Cherchez le canal le plus direct et ou le plus original pour l'atteindre. Ne définissez jamais votre canal avant d'avoir conçu votre message. Rester enfermé sur YouTube, c'est devenir un énième YouTuber qui, une fois la hype passée, se retrouvera prisonnier de son image pour plaire au maximum. Alors rappelons que les YouTubers sont rémunérés via les publicités des annonceurs. Moins les vidéos performent, moins ils sont payés. D'où l'intérêt de toucher un maximum de personnes tout en évitant de les froisser. Bon, j'ai fait une excellente analyse sur ce cas, sur l'analyse des YouTubers, s'appelle « Les YouTubers sont-ils des prostituées ?» Le lien est en description dans la partie ressources. Ibrahim va passer du simple divertissement au vrai business. Il étend sa marque, tout d'abord en passant par un commerce en dur avec son Black and White Burger un peu partout en France, 22 exactement à l'heure où je tourne cette vidéo. L'évolution logique de sa chaîne vers le MMA en signant des partenariats avec des marques de compléments alimentaires ou des organisations sportives. Et peut-être même bientôt un vrai combat avec Ibrahim en personne. Aux États-Unis, les frères Paul, célèbres youtubeurs, ont compris l'intérêt de faire une transition du numérique au physique. Fort de leurs 43 millions d'abonnés cumulés, ils organisent de vrais combats de boxe. Alors Jack Paul contre KSI, c'est un autre célèbre youtubeur de 15 millions d'abonnés. Logan Paul contre l'ancien champion et vrai boxeur Floyd Mayweather. Ils empochent au passage des millions d'euros, devenant très bankable en pay-per-view. Ibra sentant le filon défiera également Jack Paul, sa communauté se mobilisant pour provoquer l'américain sur Twitter. There's a guy from France. Yep, saw that one. One of the biggest French influencers. he's Yo, his big. tweets go crazy. Yeah, But he's yoked too. Yeah, he's big. Jusqu'à ce jour, le combat n'a pas eu lieu, mais Ibrahim a très bien compris que sortir du YouTube game lui permettrait d'étendre encore plus sa marque. La difficulté dans l'extension de branding, c'est la cohérence, mais pas seulement. La cohérence sans surprise, c'est attendu. Le but est de surprendre tout en restant cohérent. Communiquer de manière inattendue et pertinente. C'est ce qu'a fait Ibrahim avec l'évolution logique vers le MMA. Puis évolution suivante, on dirait presque un Pokémon le truc, un combat réel de Ibra qui générerait de l'argent avec un pay-per-view. Ça, je vous préviens, c'est en train d'arriver en France, je sens que ça arrive fort, j'ai le nez creux. Les premiers à innover sont les premiers à amasser. La vraie marche se situe au début d'une innovation lorsque le marché ne s'est pas encore mis à niveau. Lorsque l'offre est rare et que le désir est fort. Benjamin Samat et Liliane Thierry, ce sont deux influenceurs et stars de télé-réalité. Ils se sont défiés pour un vrai combat de boxe au Palais des Sports de Marseille. Ils ont pu avoir une large promotion de l'événement, notamment via leurs comptes respectifs 2,5 millions et 1,5 million d'abonnés. Et également à la télévision chez Cyril Hanouna, empochant un beau pactole au passage. Sur la chaîne YouTube, je travaille avec deux partenaires. Ces partenaires m'aident à réaliser mes vidéos. Mais ce n'est pas n'importe quel partenaire. Ce sont des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Bah oui, quand je vous parle sans arrêt de cohérence, alors moi-même, je me dois d'être cohérent dans les partenaires que j'ai choisis pour la chaîne YouTube. Le premier partenaire est le groupe Summit. C'est un groupe qui est spécialisé dans les investissements sur les crypto-monnaies. Pour faire clair et pour faire bref, ça fait plus de 2 ans que j'ai investi dans ce service et j'en suis très content puisque j'arrive à un rendement moyen de 4,4% par mois pour cette période avec un pic de rendement à 11,64%. Plutôt pas mal, voire même très intéressant. Pour en savoir plus sur le groupe Summit, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour aller sur le site, ainsi qu'une interview sur la chaîne qui parle en détail de cet investissement et des crypto-monnaies en général. Mon second partenaire, c'est la société américaine Inspire by USA. Cette société est américaine, mais ses fondateurs sont français et elle travaille quasiment qu'avec des Français. Inspire by USA propose une solution innovante, 100% e-commerce, automatisée avec des stores Amazon. En bref, ils vont créer un store Amazon à votre nom, ils s'occupent de référencer les produits ainsi que de les vendre, c'est totalement passif et les rendements sont très intéressants. De 5 à 15% les 3 premiers mois, puis entre 15 et 20% par mois, je précise. Pour en savoir plus, vous avez un lien en description pour prendre rendez-vous avec un conseiller de Inspire by USA et également un lien vers une interview où nous entrons en détail de leur service. Alors, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'avoir du succès sur un marché qui est saturé? Oui, et Ibrahim l'a confirmé. Est-il possible de réussir tout en étant pas parfait? Bah oui, et Ibrahim l'a démontré. Est-il possible d'être clivant et de fédérer? Oui, et la communauté de Ibrahim ne cesse de nous le prouver. Que faites-vous aujourd'hui pour vous démarquer? Pour faire en sorte que votre marque laisse une empreinte? Pour faire en sorte de vous différencier? Que faites-vous pour casser les codes, pour les enfreindre? Travaillez vos éléments différenciants afin de sortir du lot. Parce qu'au fond, sortir du lot, c'est choisir d'être remarqué. Remarqué tout en étant différent, mais remarqué de par la qualité. Cohérence et surprise nécessitent un travail de réflexion. Mais au fond, c'est clairement le travail d'un disrupteur. C'est clairement votre travail pour exister aux yeux des clients qui sont prêts à s'engager auprès de votre marque. Cliver pour exister, ce n'est pas évident et je vous invite à me retrouver dans cette vidéo qui va plus en profondeur sur le sujet du clivage. En attendant, n'oubliez jamais qu'en aucun cas, vous ne devez être l'énième copie d'une copie, sinon vous vous transformerez en photocopieur.